bien assaisonné. Attention. Parce que c'est résistant. Magnifique, des chants qui font même rêver plus d'un. Et c'est tout ça ensemble qu'on doit mettre pour accueillir ces personnes, pour qu'ils repartent avec des étoiles dans les yeux, afin que l'envie et le besoin leur viennent constamment de venir revivre cette terre d'accueil paisible et qui est vraiment destinée à l'humanité tout entière grâce à vous. On va les chimpanzés casser les les noix qui cassent là, ça vient de ça. Ça vient de ça aussi. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Voilà. Donc ceux qui sont allés pour voir les chimpanzés, les agents, nos agents qui ont marché, ça fait 5 km pour arriver au campement chimpanzé. Et en général, les guides, ils se relaient. Tous les jours que Dieu fait, ils doivent être en contact avec les chimpanzés. Donc hier, les deux qui sont partis, ils doivent aller rencontrer leurs camarades qui étaient là-bas, qui vont leur dire exactement où les chimpansés ont dormi. Et comme ils donnent le coordonnées géographique, ça permet aux guides et les touristes qui sont venus d'aller au pied. Comme je l'ai dit, les chimpanzés se couchent à 18 h et ils se réveillent à 6 h du matin. C'est-à-dire que si vous traînez et que vous arrivez à 7 h, il est descendu, il est parti chercher à manger. Alors que si vous arrivez à 5 h 30, 5 h 40, faites 12 heures de sommeil. Exactement. Et chaque jour, il fait son livre. Lui, ce n'est pas comme nous. Tu dors à Cocody, tu as un travail pour planter plus de... Non, non, lui, c'est pas comme ça. Lui, où la nuit le trouve, il fait son nid là-bas. Entendre toute l'équipe et moi-même personnellement, je suis fortement impressionné de savoir que nous avons une telle richesse qui peut faire l'objet d'exploitation dans le cadre de la mise en œuvre du circuit touristique que nous établissons dans le cadre du programme Sublime Côte d'Ivoire. Au regard de ce qu'il est donné de voir, nous ne pouvons que nous réjouir et féliciter l'ensemble des autorités investies à la mission de préservation de cet important patrimoine, au rang desquels je voudrais saluer mon collègue de l'environnement, ainsi que le DG de l'EIPR qui est ici avec nous depuis quelques jours et qui a accepté de faire le déplacement. Tout est à leur honneur et il faut dire que le pays peut compter sur des cadres voyants qui permettent de préserver l'essentiel pour l'humanité et c'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire sera une nation forte et une nation intéressée à la préservation du patrimoine mondial et qui pourrait, dans les années à venir, présenter cet atout au panthéon de notre histoire mondiale.